Bonjour à tous, je pense que beaucoup de gens attendaient le numéro du Nouvel An. Et cette année, ce n'est pas facile. Nous avons décidé de comparer la nourriture festive de deux cultures différentes, à savoir le menu de Noël américain et le menu chinois. Voyons voir quel pays a le meilleur. C'est parti! Le plat principal sur la table américaine est bien sûr le jambon de Noël. Et c'est fait à partir de jambon de porc. Pour la marinade, nous mettons 6 litres d'eau, un demi-verre de sel, et de sucre, des clous de girofle, de l'oignon, du persil sec, du zira, une tête d'ail écrasée, éplucher une orange, et on la met aussi là-dedans. Presser le jus de la même orange, un bâton de cannelle, et sur le feu. De cette façon, les épices dégageront un maximum de saveur et d'arôme. Maintenant, cette marinade doit refroidir. Et voilà. Remplissez une seringue de marinade et piquez la viande à l'intérieur. Cela soulèvera considérablement la marinade. Maintenant, trempez complètement le jambon dans la marinade. On couvre et on met au frigo pendant une bonne journée. Le jambon est déjà mariné. On le met sur la plaque de cuisson dans une feuille d'alu. Ajoutez-en davantage sur le dessus. Et enveloppez toute la viande avec. On balance au four pour faire cuire pendant 4 heures. À 180 degrés. C'est fait. Vous pouvez l'enlever. Il est parfaitement cuit à l'intérieur, mais pâle et un peu appétissant à l'extérieur. Donc on fait des entailles en forme de diamant. Pour le glaçage, on a besoin de miel et de moutarde. Mélangez le tout. Et on enduit sur la viande. Pour la déco, on rajoute un petit clou de girofle dans chaque intersection. Faites cuire au four pendant encore 20 minutes, jusqu'à ce que la pâte soit croustillante. Le plat de base américain est prêt. Et en Chine, aucune table de Nouvel An n'est sans poisson. Comme le mot poisson et prospérité ont une consonance très similaire en chinois, ils le cuisinent toujours et croient qu'il apportera la richesse. D'abord, on enlève les écailles de la carpe. On coupe la tête. Maintenant, vous devez couper soigneusement les filets. Le premier filet est fait. Regardez comme c'est prêt. Séparez également le second et coupez la carcasse. Coupez la couche de graisse avec les nageoires. Et découpez le filet soigneusement jusqu'à la peau. Ça doit donner un petit peu un truc comme ça. Maintenant, il nous faut de l'amidon. Mettez les jaunes de poulet sur les filets et étalez-les. Les 2 filets doivent être complètement enduits. Et on balance l'amidon. Elle doit couvrir toute la surface du poisson de manière à ce qu'il n'y ait aucun vide. C'est bon. Sortez pour faire faire la carpe. Et la tête là-dedans aussi. C'est bon. La carpe est frite. Mais ce n'est pas tout. Nous avons besoin de sauce. Mettez une casserole sur le feu.
Et mettez-y de la sauce tomate, du vinaigre de riz, de l'huile de sésame, une cuillère à soupe de sucre. Et on remue bien. La sauce est prête. Versez-la sur le poisson. Et on enduit délicatement avec un pinceau. C'est bon, la carpe chinoise est terminée. Cela signifie que le plat principal est prêt. La salade de Noël la plus populaire en Amérique est la salade de pommes de terre. Et pour cela, curieusement, nous avons besoin de patates. Vous les mettez dans du papier aluminium et vous les emballez. C'est bon, mettez-le dans le four pour le faire cuire. Pendant ce temps, nous devons faire bouillir des œufs. 6 œufs. Faites-les bouillir pendant 8 minutes après l'ébullition, afin que les jaunes ne deviennent pas trop gris. On égoutte l'eau et on balance de l'eau froide. Ce changement soudain de température rendra les œufs faciles à éplucher. Maintenant, c'est bon. Il n'y a plus qu'à les découper en petites lamelles. Là-dedans, on va aussi mettre des concombres salés. On les sort du bocal. Et on les coupe en rondelles. Des oignons rouges et on les coupe en 4. Hachez finement l'oignon vert. Tous ces ingrédients, on les balance dans le bol. Les patates sont déjà cuites. On les met sur une planche et on les coupe en rondelles avec la peau. C'est bon, balance dans le bol. Coupez le bacon en petits morceaux. Faites cuire à la poêle jusqu'à ce qu'il soit bien croustillant. On balance dans la salade. Maintenant, on assaisonne avec de la mayo, de la moutarde et du sel. Remettez le tout et mettez-le dans un saladier. Voilà. La salade de patates à l'américaine est prête. En Chine, par contre, ils font une salade de nouvel an Yushen. Émincez les radis daikon avec un éplucheur de légumes. Et hachez-les avec un couteau. On met sur une assiette. On fait la même chose avec du chou violet. Émincez également les carottes à l'aide d'un épluche légumes. Puis on les coupe en fines juliennes également sur une assiette. Coupez le concombre frais en dés. Et voilà, on pose. Maintenant, on va peler le pomelo. On va avoir besoin de la peau. Après, on le met dans une assiette. Mettez également les pois chiches dans l'assiette. Et peut-être la chose la plus inhabituelle dans cette salade est la méduse marinée. On l'ajoute à la salade. Coupez le gingembre pour sushi en fines juliennes. Et mettez-le dans l'assiette. Découpez le saumon légèrement salé en sashimi. C'est bon. Vous avez aussi besoin de quelques fous de sauce. Il suffit de le mettre dans une friteuse pour qu'il devienne croustillant. Et on le rajoute à la salade. Pour la vinaigrette, versez le vinaigre de vin de riz, la sauce soja, l'huile de sésame, le poivre noir et les oignons verts, les graines de sésame et avec une cuillère à café de miel. Mélangez le tout. Vous pouvez assaisonner la salade. C'est fait. Mettez tout ça sur la table. Pour Noël, les Américains préfèrent les canapés en guise d'apéritif. Et pour ça, on a besoin d'un melon qu'on coupe en deux. Retirez les graines et pelez le melon. Maintenant, on coupe la chair en cubes.
C'est bon. Il nous faut aussi des boules de mozza, du prosciutto et des épinards. Prenez les brochettes et mettez le tout en couche par couche. Le premier canapé est prêt. On le met sur l'assiette. Maintenant, on verse la sauce balsamique dessus. L'apéro de Noël est prêt. L'encas le plus populaire du Nouvel An chinois est constitué par des boulettes de Chao Chi. Pour la pâte, mettez la farine dans un bol. Versez de l'eau chaude dessus et pétrissez bien la pâte. C'est bon. La base de la farce, du porc haché. Un peu de saké, de la sauce aux huîtres, du bouillon de poulet granulé, du sucre, de l'huile de sésame, de la sauce soja, du sel, un assaisonnement chinois de 13 épices, hachez finement l'oignon vert, ajoutez-le et incorporez-le à la viande hachée. C'est bon. Roulez notre pâte pour obtenir une feuille large et fine. Pressez des petits cercles à l'aide d'un petit moule. Prenez la pâte, mettez-y la farce. Reliez la pâte exactement au milieu. Puis la joindre sur le côté. Et faire de petits plis. La première boulette est prête. Continuons à les mouler. Les boulettes sont prêtes. Lubrifiez un cuiseur vapeur avec de l'huile ordinaire pour que les Chao Chi ne collent pas. Disposez-les. Couvez avec un couvercle et mettez-le sur le feu. On fait cuire à la vapeur pendant 15 minutes. Après quoi, le Chaozu est complètement prêt. Ce qui signifie qu'il y a un encas pour le Nouvel An chinois. Le dessert le plus populaire en Amérique est bien sûr le gâteau de Noël. Pour cela, on verse au préalable dans un bocal des fruits confits, des cranberries séchées et des sultanines. Versez du cognac sur le tout. Faites tremper tous les fruits et laissez-les s'imprégner. Les noisettes sont également nécessaires. On les écrase avec un couteau. Et hachez-les en petits bouts. 140 g de beurre dans un bol, ajoutez 140 g de sucre. Et on mélange le tout. Une cuillère à soupe de miel, de la vanille et 2 œufs. On remue à nouveau. On remet 180 g de farine ordinaire et 40 g de farine de noix. Un petit paquet de levure chimique, une cuillère à café de cannelle, la même quantité de gingembre. Et on mélange bien. Ajoutez les fruits secs et les noix et mélangez la pâte avec une spatule. Mettez la pâte dans un moule. On l'aplatit et on la fait cuire au four à 180 degrés pendant 2 heures. C'est bon, c'est prêt. Pour le faire, le glaçage, mélangez le sucre glace avec du jus de citron. C'est fait. Vous pouvez recouvrir le cupcake. Décorez avec des pignons de badiane, des tranches de mandarine, un peu de menthe et des framboises lyophilisées. Le dessert américain est prêt. Et en Chine, le dessert du Nouvel An s'appelle caramel nyongo. Il faut des feuilles de bananier, vous déchirez un morceau de la bonne longueur et l'enroulez autour d'un moule en fer. Enveloppez la plupart des feuilles à l'intérieur. On aplatit et mettez au fond un rond de feuilles de bananier. On a fait comme ça 3 moules. Maintenant, il nous faut de la farine de riz. Allez, dans un bol.
L'ingrédient suivant est le sucre rouge chinois. Ça semble bizarre, mais je pense que c'est juste du caramel écrasé. On le verse dans une casserole. On remplit d'eau. Et on met sur le feu. On a besoin de sirop. Nous le faisons en chauffant le liquide à 103 degrés. C'est bon, vous pouvez verser le sirop dans la farine de riz. Et on pétrit jusqu'à obtenir une masse homogène. Et versez cette masse dans les moules. C'est bon. Couvrez le dessus avec du papier alu. Faites cuire à la vapeur. Et sous un couvercle fermé pendant 15 minutes à feu vif. Et 2 heures à feu doux. Après cela, le dessert est presque prêt. On démoule. On coupe l'excédent de feuilles de bananier. Je découpe le papier comestible en bandes et j'enveloppe le dessert. Et coller les hiéroglyphes du même papier comestible par-dessus. En fait, il signifie argent et bonheur, comme un souhait pour la nouvelle année. C'est bon, le Niangao est enfin prêt. Maintenant, le dessert du Nouvel An chinois est également sur la table. Les Chinois boivent généralement du thé vert, tandis que les Américains boivent du coca. Eh bien, il est temps de comparer quel pays a le meilleur repas de fête. Les États-Unis ou la Chine? Essayons le jambon de Noël. Plutôt pas mal. Allez, on compare avec la carpe chinoise. Bon, sans déconner, la carpe gagne. Les Chinois ont réussi à transformer un banal poisson de rivière en un impressionnant plat croustillant, sucré et salé. Allez, la salade de pommes de terre. Assez familier pour mon palais, similaire à de nombreuses salades de mayonnaise. La salade de méduse chinois est... franchement à mon goût. Il a un goût trop spécifique. C'est là que la salade américaine l'emporte. Les canapés américains sont délicieux. Et les boulettes chinoises sont bien meilleures. Dans l'ensemble, la Chine gagne sur les apéros. C'est l'heure du dessert. J'essaie le cupcake de Noël. Ah, franchement, c'est de la bombe. C'est le goût de Noël. Essayons le dessert chinois. Une sorte de délice turc parfumé au thé vert. Le cupcake de Noël l'emporte clairement. En fin de compte, c'était un match nul. 2 places sont meilleures sur la table de Noël américaine et 2 sur celle du Nouvel An chinois. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne, j'ai besoin de ça. Allez, salut tout le monde!